Rufisque, ne quittez pas. Fidèles auditeurs de la radio Joko FM, bonjour et bienvenue dans cette édition du premier jour de l'an 2026. Tout de suite, les titres. Actualité dominée par l'adresse à la nation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le PIT Sénégal voit un message politique fort qui annonce des chamboulements au sommet de l'exécutif. Amadou Mbeng était l'invité de l'édition spéciale tenue hier soir à la radio Joko FM à suivre son intervention dans ce journal. De l'autre côté, le parti PASTEF salue l'engagement du chef de l'État sur son serment pour la poursuite de la réforme et garantir la stabilité nationale. Khoudiamboua de PASTEF de Rufisque Est interviendra dans cette édition, toujours dans le cadre de l'édition spéciale. La société civile applaudit et demande au chef de l'État de poser des actes concrets. Malgré les travaux au niveau du boulevard Maurice Gueye, la population était dans la rue hier pour célébrer le réveillon. À suivre les éclairages avec Ramatoulaye Diouf. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. Diassio Biaye à la partie technique, jeudi 1er janvier 2026. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Pour démarrer, discours du chef de l'État, le parti PASTEF de Rufisque Est salue l'engagement du président de la République. Selon Khoudiamboua, il a réaffirmé son serment tout en déclinant des perspectives d'espérance. Nous l'écoutons au micro de Seydina Sanbeng. Nous avons suivi le discours du président de la République. Je tiens vraiment à féliciter le président de la République parce qu'il a tenu un discours plein d'engagement et de patriotisme. Un discours sur lequel il a revenu sur les réalisations de l'année 2025, mais aussi sur lesquelles aussi il envisage vraiment de redresser ce pays et de poursuivre le processus en 2026. Il l'a matérialisé sur des perspectives. Ce sont des perspectives qu'on peut attendre en 2026, Inch'Allah, et ce sera la continuité du travail abattu jusqu'à présent. Il a parlé des réformes, il a dit que des réformes institutionnelles seront tenues, donc ça sera sur plusieurs aspects. Et aussi il a terminé son discours avec un message apaisant, vraiment. C'est comme s'il renouvelait son serment. Vraiment, c'est très normal, on peut dire que c'est très normal. Ce sont des paroles très très normales venant du président de la République qui est le chef suprême. Donc c'est ce qu'on attend vraiment de lui. Essayer de voir comment apaiser la situation, comment aussi mettre les Sénégalais vraiment à l'aise. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui lors de son discours. Toujours dans le cadre du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a eu des échos favorables au parti PIT Sénégal. Selon son secrétaire général départemental, le chef de l'État a tranché concernant la dualité au sommet de l'exécutif. Amadou Mbeng, que nous écoutons au micro de Sénat Sanbeng. C'est vrai que on a écouté le discours et globalement ce qu'on retient, moi, pratiquement au niveau de la chute, ce que je retiens, le président a dit que personne ni rien ne doit être pratiquement au-dessus de la République. Et c'est ça où nous attendons. Aussi simple que ça. Quoi qu'il advienne, que personne ni rien ne soit au-dessus de la République. La République fonctionne, qu'on ne fasse pas plier. Que l'on ne fasse pas plier la République. Alors c'est très simple, ce que nous entendons c'est quoi? Parce que ce que nous voyons présentement, on semble dire qu'il y a au niveau de l'exécutif. Du point de vue, ça dit que selon notre constitution, cette dualité ne peut pas exister. Ou soit le Premier ministre est convaincu du président de la République, il reste. S'il ne veut pas, ça dit qu'en menaçant de ne pas démissionner, ça dit qu'il dit je ne démissionnerai pas. Ça dit que le président se prend ses responsabilités et les démène. De l'autre côté, Diatou Alisen, membre de la société civile, salue le discours pour l'intérêt accordé à l'éducation et invite le chef de l'État, toujours selon Diatou Alisen, qui invite le chef de l'État à accélérer les réformes concernant le domaine de l'éducation. Je vous propose de l'écouter. Le plus marqué, c'est l'éducation et l'employabilité des jeunes, surtout le capital humain. Parce que le président est revenu sur le nombre de classes qu'on a construites pour vraiment éradiquer les abris provisoires, le nombre de blocs sanitaires, c'est important, l'environnement scolaire,
les milliers d'enseignants recrutés pour résorber le gap et vraiment les ISEP aussi également, surtout pour la formation professionnelle. Mais je pense que à l'heure où nous sommes dans ce siècle de l'intelligence artificielle aussi, il faut que l'écosystème digital au niveau de nos écoles soit pris en compte. Également, en tant que militant de l'éducation inclusive aussi, nous avons beaucoup d'enfants qui sont laissés en rade par le système, surtout les handicapés intellectuels, je dirais, les autistes, les trisomiques, même les IMC, et leurs parents ne souhaitent qu'ils puissent aller à l'école comme leurs pères dits normaux, alors que l'éducation inclusive, il y a beaucoup à faire. Même dans certaines écoles où les déficients visuels ou auditifs sont pris en compte, il y a des problèmes d'intrants pédagogiques, il y a des problèmes de mobilité, il y a tout un problème d'accompagnement pour les référents, pour les auxiliaires de vie scolaire, pour la cantine, aussi l'autonomisation de leur maman. Donc nous attendons à ce que l'éducation soit encore une super priorité pour nos enfants, surtout avec l'éducation aux médias et à l'information. Parce que le numérique, il est vraiment une culture, une conscience, une prudence technologique. Djoko FM, invitez-vous à l'information de proximité. Dans son adresse à la nation ce 31 décembre, le chef de l'État a annoncé une série de réformes dans le secteur éducatif, une nouvelle qui ravit plus d'un, notamment les acteurs. Cette annonce a été saluée par le président de l'UNAPES, Abdoulaye Fane, qui toutefois appelle à la concrétisation des engagements d'ici la fin de l'année 2026. Ces propos que nous écoutons au micro de Ramatoulaye Diouf. Nous avons écouté, comme pratiquement tous les Sénégalais, l'adresse du président de la République à la nation qui consacre la nouvelle année 2026. Donc nous avons véritablement entendu son message, le point qui nous concerne le plus et qui est lié à l'éducation de manière générale. Il a parlé du recrutement de nouveaux enseignants et du projet d'éradication des abris provisoires, d'autant plus que présentement, ce dont nous nous félicitons, c'est la création du ministère chargé des infrastructures qui prend en charge maintenant la direction des constructions scolaires et avec également la collaboration avec le ministère des Forces armées à travers le génie militaire qui maintenant va être impliqué dans la construction des classes en dur à la place des abris provisoires. Donc je crois que c'est une très bonne initiative. Mais ce que nous disons, nous, UNAPES, c'est véritablement, c'est des déclarations et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2026, Inch'Allah, nous verrons véritablement traduire en concret tous ces discours-là, ces propositions, qu'ils puissent être traduits en actes concrets et que nous puissions véritablement engager ça quand même qu'il ne nous trouve plus dans ce pays d'ici quelques années des classes qui sont construites sous forme d'abri provisoire qui risquent d'être permanents. Donc vraiment nous nous félicitons et espérons que ce sera fait pour cette année-ci. L'Union corporative pour une école de la réussite au Sénégal, UCERS, salue l'initiative du chef de l'État dans le domaine de la formation professionnelle. Néanmoins, Adam Ndiaye estime que le président était attendu sur la signature des décrets concernant les décisionnaires, le pacte social et la motivation des acteurs. Il s'est exprimé au micro de Ramatoulaye Diouf. Concernant le discours du président de la République, dans le domaine de l'éducation et de la formation, quand même, nous accueillons avec satisfaction la construction, n'est-ce pas, d'infrastructures scolaires, de classes, d'enseignants, etc. Ça, quand même, c'est un moment de satisfaction. Mais nous attendions le président de la République sur le passif social, le cadet des choses. La signature de ces décrets qui se fait attendre après plus d'1 mois, n'est-ce pas, d'adoption. Nous attendions le président de la République sur le pacte social, garantir davantage, n'est-ce pas, les termes du pacte social. Nous attendions au président de la République véritablement sur la motivation des acteurs. En tout cas, le plan social de l'éducation et de la formation est important. On a beau construire, on a beau rencontrer, n'est-ce pas, les abris provisoires, mais la motivation des acteurs est essentielle pour la résilience de l'école sénégalaise. Vivement que le président de la République signe le décret des décisionnaires, vivement que
cas de la solution des rappels connaissent une solution définitive, mais vivement qu'il y ait vraiment un dialogue permanent avec les syndicats, avec les centrales, pour que les termes du pacte soient respectés, pour qu'aussi que le président de la République aille vers la réforme de la retraite. Une réforme essentielle, alliée, n'est-ce pas, à la réforme du système de retraite, qui permettra d'avoir de meilleures cotisations et de garantir une meilleure retraite pour les travailleurs. Revenons sur le réveillon de ce mercredi 31 décembre, fête de fin d'année à Rufisque. Malgré les travaux, l'effervescence était au rendez-vous au jardin public et sur le boulevard Maurice Gueye. Les populations sont venues de partout dans les différents quartiers de Rufisque pour assister au spectacle des feux d'artifice, un moment de joie et de partage. Les échos dans ce micro-trottoir réalisé par Ramatoulaye Diouf. Le sentiment de plaisir et de gratitude envers Allah subhanahu qui nous a permis de vivre tout d'abord une année remplie de bonheur et de joie, une année de prospérité. Nous remercions aussi l'ensemble de la population sénégalaise qui sont venus déplacer, surtout notamment les Rufisquois, qui sont venus devant la mer pour célébrer aussi la fête de fin d'année. Parce que là, actuellement, si vous voyez, les gens sortent les pétards et c'est quelque chose de magnifique. C'est pas la première fois que c'est la magie de la fête d'année. Et aussi, le seul point noir, ce qu'on déplore, c'est le non-achèvement des travaux au niveau de la route nationale. Je pense que l'année prochaine sera meilleure avec les infrastructures. Inch'Allah, si une fois terminé, ça pourrait non seulement faciliter l'embellissement, le décor, et ça permettrait aussi aux Rufisquois de mieux s'épanouir. Bonne heureuse année, santé, prospérité, beaucoup d'argent. Tout le monde aime l'argent. Et santé aussi. Le journal des sports sur Joko FM. Une note de sport pour boucler cette édition où on connaît le tableau des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal hérite du Soudan, match prévu samedi à 20h heure de Dakar. Le même jour, le Mali va jouer contre la Tunisie à 17h et d'autres rencontres attendues les jours à venir. Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire qui va jouer contre Burkina Faso. L'Afrique du Sud va rencontrer le Cameroun et le Maroc qui va accueillir la Tanzanie. Algérie jouera contre la RD Congo, Nigeria contre Mozambique. Et c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, le rappel des titres. Actualité dominée par l'adresse à la nation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le PIT Sénégal voit un message politique fort qui annonce des chamboulements au sommet de l'exécutif. Vous avez suivi Amadou Mbeng, secrétaire général du département de Rufisque du PIT. Il était l'invité de l'édition spéciale tenue ce mercredi à la radio Joko FM. Vous avez suivi son intervention au micro de Seydina Hassan Mbeng. Et de l'autre côté, l'autre invité du parti PASTEF a salué l'engagement du chef de l'État sur son serment pour la poursuite des réformes et garantir la stabilité nationale. C'était Khoudia Mbaoua qui est intervenu dans ce journal et la société civile applaudit et demande au chef de l'État de poser des actes concrets. C'est à travers la voix de Djatou Walisen, membre de la société civile. Malgré les travaux au niveau du boulevard Maurice Gueye, les populations étaient dans la rue hier pour célébrer le réveillon. Vous avez suivi les réactions de joie au micro de Ramatoulaye Diouf. Et c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Ndeye Mariam Diagne à la présentation, Diassio Biaye à la partie technique. Autre rendez-vous de l'actualité 16h, les brèves avec Lamine Sarr. D'ici là, merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Joko FM. Et en ce jour de l'an 1er janvier 2026, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année de paix, de santé, de réussite. Sur ce, bonne fête à toutes et à tous. Mandu
boo doon